Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va chercher nos messages pour ce week-end des 25 et 26 mars. Alors, les énergies pour ce week-end sont celles du 4 de denier et de la reine de bâton. Et en 2 de deck, on a la reine d'épée. Là, il est clairement question de communication, de se positionner par rapport à des projets, par rapport à un objectif qui est fixé, mais aussi à faire preuve de suffisamment de fermeté pour se faire entendre. Il est aussi question de générosité, d'échanges en fait placés sous la bienveillance, mais également des échanges qui vont être constructifs. On a aussi une notion de célébrer quelque chose, d'une petite victoire, j'ai envie de dire, sur un sujet. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui viennent à vous, ou vous qui allez annoncer des bonnes nouvelles à votre entourage ou à quelqu'un. On voit aussi pas mal de détermination sur ce week-end, c'est-à-dire ne pas lâcher de vue ses objectifs, et également de pas mal de clairvoyance. On va être plutôt intuitif, plutôt fin sur ce week-end. Enfin, on voit un week-end qui de toute façon va être assez équilibré entre activité et repos, mais également donc du coup une bonne organisation pour se dégager du temps pour soi. Donc voilà pour les énergies générales. Et on va chercher notre message dans les portes de l'intuition. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais là, du coup, on nous dit aussi qu'il y aura des synchronicités sur le week-end et aussi pas mal de hasard, donc une notion un petit peu de surprise. Donc voilà pour les énergies générales. Alors, quels sont nos messages pour le domaine sentimental et relationnel de ce week-end des 25 et 26 mars? Alors là, on va parler de communication, beaucoup de communication sur ce week-end. Donc ça rejoint les énergies générales et même le tirage, les messages que j'avais fait hier. Où il est question en fait de se faire confiance, avoir confiance en son intuition, mais également en fait savoir bien s'entourer, faire appel à des personnes en fait qui peuvent vous éclairer dans certains questionnements, certains doutes. Il est aussi question de répandre énormément d'amour sur ce week-end et ça passe d'abord par l'amour de soi. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez besoin de vous recentrer sur vous-même, méditer, mais également introspecter pour faire le point sur une situation. Car on voit que même si ça ne vous prend pas spécialement la tête, vous ressentez ce besoin quand même de réfléchir, faire un point en fait, un bilan. Il va être question aussi d'oser s'exprimer, oser dire ce que vous gardez au fond de vous positionner avec suffisamment de fermeté pour pouvoir vous faire comprendre. Et ça peut vous demander quand même une certaine force, un certain courage, parce que parfois on peut avoir peur de vexer ou de se montrer un petit peu maladroit. Mais on vous dit là d'avoir confiance en vous, en votre capacité donc à communiquer clairement et aussi à votre intelligence émotionnelle pour bien peser vos mots, avoir en fait un discours, une communication adaptée. Donc voilà pour le domaine sentimental, relationnel et je dirais même plus spirituel.
Et on va chercher notre message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte, je montre au monde la belle personne que je suis. On en parlait du fait de se recentrer sur soi, savoir s'écouter et aussi suivre son intuition. Avoir également la capacité donc de se positionner et de faire comprendre ses besoins et ses envies. Donc voilà, j'espère que les messages vous ont parlé. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à lundi.